Ça, c'est le premier vélo cargo biporteur de la marque Decathlon. Alors, est-ce qu'une fois encore, la marque propose le meilleur rapport qualité-prix du marché? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo. Aujourd'hui, on va vous parler de ce vélo, le vélo cargo F900E de Decathlon. C'est le premier vélo cargo biporteur de la marque. Il est vendu 4 999 €. Alors c'est cher, par rapport aux concurrents, ça reste moins cher, surtout qu'il arrive tout équipé. Il arrive avec sa cape de pluie qui va rester tout le temps rangée sur le vélo puisqu'elle se range sur le côté dans un emplacement prévu à cet effet. On va pouvoir la sortir juste pour les averses. On a également deux bancs qui peuvent accueillir 3 passagers avec 3 ceintures 3 points. En termes de taille de passager, on va être sur 1,25 m au maximum. Au-delà, les ceintures ne peuvent plus se fermer. Le banc à l'avant peut également se relever pour libérer de la place pour mettre notamment le cartable ou des courses avec les enfants. Le banc à l'arrière peut également se relever. Dessous, on va retrouver la batterie et un espace de rangement. Malheureusement, cet espace de rangement est pas sécurisé, donc on ne pourra pas laisser des affaires et verrouiller. Il faudra faire attention aux affaires qu'on laisse dans cet espace. On a également une particularité sur ce vélo, c'est qu'il a une porte latérale qui va permettre aux enfants de monter tout seul dans la caisse sans avoir à escalader la caisse. Et ça, c'est vraiment l'une des particularités de ce vélo, parce que c'est très rare sur les vélos cargo, surtout qu'ils ont vraiment pensé leur porte pour les enfants. Il n'y a pas de charnière, donc c'est impossible de se coincer les doigts dans la charnière. C'est un simple bout de caoutchouc et il y a également une sécurité pour l'ouverture, pour bloquer l'ouverture, pour empêcher que les enfants l'ouvrent tout seuls en roulant. En termes de rangement, on a également des rangements devant le conducteur qui sont très pratiques. On a un espèce de filet élastique pour venir ranger des affaires de pluie par exemple ou un casque. On va également avoir deux poches, en gros deux vides-poches sur les côtés, l'un qui est ouvert pour mettre son antivol, d'autres objets, et l'autre qui est fermé, qu'on va pouvoir venir fermer à l'aide d'un cadenas qui va être utile pour mettre, c'est indispensable du quotidien, comme un multi-outil, une bombe anti-crevaison par exemple. En termes d'accessoires, on a également garde-boue avant et arrière, évidemment pour la pluie, même si le garde-boue avant est assez loin, on va pas se salir les pieds puisque quand on roule sous la pluie, le biporteur, la roue avant est assez loin, donc on ne se salira pas les pieds. À l'arrière, on retrouve un garde-boue et surtout un porte-bagages on va pouvoir venir fixer ses sacoches quand on travaille avec son ordinateur ou ses affaires, ou mettre un siège enfant puisqu'il supporte jusqu'à 27 kg et on pourra prendre un 4e enfant plus gros à l'arrière. Voilà, on a également une double béquille. La double béquille est très pratique à utiliser au quotidien. Il suffit d'appuyer dessus pour que le vélo se mette sur la béquille même quand il est chargé. En revanche, pour la défaire, quand il est chargé, ça va, on pousse et ça part. Mais quand il est à vide, on va pousser et le vélo va partir et va glisser à vide. Il va falloir mettre son pied devant la béquille et pousser le vélo pour pouvoir désenclencher la béquille. Petite particularité, mais ça fait ça sur beaucoup de vélos cargo, c'est assez compliqué à gérer. On retrouve également un antivol de cadre très pratique au quotidien qui est également compatible avec les chaînes plug-in. On vous conseille toujours d'attacher votre vélo à un élément fixe puisque oui, les voleurs peuvent soulever le vélo, même s'il fait quand même 66 kg, ils peuvent le soulever à deux et le mettre dans une camionnette et partir avec. D'ailleurs, en ce qui concerne le vol, le vélo Decathlon est équipé d'un système connecté, d'une localisation GPS et d'une connectivité 4G qui permet de localiser son vélo et d'être prévenu des mouvements du vélo. C'est assez simple à configurer, il y a juste les QR codes, les numéros de série en gros à prendre à certains endroits du vélo pour activer la fonctionnalité et ensuite c'est offert la première année, ensuite il faudra compter 2 € par mois. Je trouve que c'est plutôt abordable pour une solution de localisation de ce type-là. Le vélo est également équipé d'un éclairage avant-arrière. On a 30 lux à l'avant, alors c'est assez peu, c'est pas le plus gros éclairage qu'on ait vu, donc ça va permettre d'éclairer à 5-10 mètres devant le vélo, ça suffit, mais quand on est vraiment dans la nuit noire, c'est un peu limite. Et en revanche, à l'arrière, on a un feu stop, voilà, qui va augmenter la luminosité quand le vélo ralentit, et ça c'est très pratique pour prévenir les voitures que l'on ralentit et qu'on va tourner ou qu'on est en train de freiner, et ça on aime beaucoup. Ce vélo est décliné en taille unique. Il convient aux cyclistes de 1,55 m à 1,95 m. Pourquoi cette grande différence? Puisqu'on a une tige de selle qui est réglable sur 20 cm et on a également une potence qui est réglable sur 7 cm. Ça permet de s'adapter aux petits mais aussi aux grands gabarits. On va pouvoir prêter le vélo à son conjoint, sa conjointe, à des amis pour qu'ils puissent chercher les enfants à l'école, aller faire les courses, etc. C'est quand même assez bien fait. On a l'enjambement qui est pas forcément très bas. Il va falloir quand même monter un peu la jambe, mais ça reste correct
correct pour ce type de vélo. En termes de confort pur, on a une fourche suspendue à l'avant qui offre 50 mm de débattement, qui fonctionne plutôt bien puisque les passagers qu'on a pu transporter dans la caisse ne se sont pas plaints des trous ni des descentes de trottoir. On peut également monter des petits trottoirs si on reste bien perpendiculaire et si on monte pas trop vite. On n'a pas de suspension à l'arrière, on n'a pas de tige de selle suspendue, ce qui est bien dommage. Au niveau des pneus, on a des pneus maison avec une largeur de 55 mm qui offre un beau volume d'air, ce qui permet de bien amortir quand même l'ensemble, même si quand même le conducteur sera quand même moins confortable que les passagers, puisque lui il va moins sentir l'effet de la fourche suspendue. Il va vraiment être sur cette partie arrière qui est quand même beaucoup plus rigide. Voilà, il faudra plutôt se lever pour amortir les trous et autres chocs qu'on pourrait recevoir au niveau du dos. Decathlon a choisi des poignées ergonomiques assez classiques qu'on retrouve sur pas mal de vélos. Elles sont efficaces sans plus, c'est pas les meilleures du marché, mais ça fait le boulot. Au niveau de la selle, on a une selle assez large, rembourrée. Là aussi, on est sur du basique, mais bon, c'est plutôt adapté à l'utilisation d'un vélo cargo. On va être en position droite, assez tranquille, assez pépère. On va pédaler de manière fluide et douce. Et ça se passe plutôt bien, le vélo est franchement plutôt confortable, le cadre travaille bien, les passagers ne sont pas pleins du confort, donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau des pédales, Decathlon a choisi des pédales classiques en métal. Alors c'est assez basique, ça fonctionne assez bien avec des baskets, avec des semelles souples, mais quand on a des chaussures de ville ou des sandales par exemple avec une semelle en bois, sous la pluie ça va quand même pas mal glisser. Donc voilà, là on vous conseillera plutôt de passer sur des pédales avec du grip, soit en caoutchouc, soit du grip anti-dérapant. Alors en termes de performance, qu'est-ce que ça donne? Decathlon a choisi un moteur Brose S-Mag qui développe 90 Nm. Alors c'est plus que la référence du marché, le Bosch Cargoline qui se contente de 85 Nm. Et ça se sent effectivement à son volant puisqu'on a quand même une bonne pêche au démarrage sur ce vélo. Franchement, la courbe est assez linéaire, mais franchement, on a pas mal de puissance à revendre même quand il est chargé. Surtout, ils ont opté pour une transmission avec un moyeu à vitesse intégrée, un moyeu Nexus 5E de chez Shimano. Il y a 5 vitesses intégrées, donc l'avantage du moyeu, c'est qu'on va pouvoir changer de vitesse à l'arrêt, ce qui est quasiment indispensable sur un vélo cargo, puisque quand on est chargé et qu'on doit repartir, si on n'est pas sur le bon rapport, c'est quasiment impossible de repartir. Donc là, on sent qu'on est sur le mauvais rapport, on repasse sur le bon rapport à l'arrêt et on peut partir. Franchement, l'étagement est vraiment bien choisi sur ce moyeu. Combiné à la puissance du moteur, c'est vraiment pas mal. Même chargé, aucun problème pour atteindre 25-26 km/h sur le plat. En tout cas, on a été agréablement surpris. Il n'est pas très bruyant, on l'entend pas vraiment quand on roule et c'est un moteur qui fonctionne plutôt bien. On regrette simplement que Decathlon n'ait pas choisi une transmission par courroie, puisque là avec une chaîne il va falloir penser à lubrifier régulièrement sa chaîne. L'avantage en revanche d'une chaîne, c'est que c'est standard et que c'est assez facile à changer. En plus, une chaîne utilisée avec un moyeu, ça travaille dans l'axe et donc ça s'abîme beaucoup moins vite qu'une chaîne avec un dérailleur qui travaille avec un peu de déformation latérale. Ici on travaille toujours dans l'axe, donc normalement la chaîne résiste beaucoup mieux. En termes de maniabilité, le vélo reste très maniable. On a un centre de gravité qui est très bas, ça se manie très bien. Alors évidemment c'est un biporteur, donc ça demande un petit temps d'adaptation pour la prise en main, puisque notamment pour tourner quand on va pas vite, il va falloir vraiment tourner avec le guidon. D'ailleurs, on a une direction par câble et non par tringle. L'avantage de la tringle, c'est que ça permet de prendre un peu plus d'angle. On va pouvoir prendre 85 degrés et on va pouvoir tourner quasiment sur place avec ce vélo. Ça évite d'avoir le guidon qui rentre dans les côtes. C'est quand même une bonne idée et c'est quand même assez courant sur les vélos, mais c'est toujours bon à souligner. Ça se conduit très naturellement une fois qu'on l'a pris en main. On va pouvoir prendre les virages en se penchant et à l'arrêt, on va manipuler avec le guidon, on va s'équilibrer avec le guidon. Rien à redire sur l'équilibre du vélo qui est quand même très bien équilibré. On sent que Decathlon a bien travaillé son sujet. En termes de freinage, on est sur un gros freinage avec des freins Tektro Gemini à 4 pistons avec des disques de 180 mm à l'avant et à l'arrière. Là encore, rien à redire, ça freine fort. Mais en revanche, les pneus Puncture Protection Plus de Decathlon ne sont pas des meilleurs puisqu'il nous est arrivé plusieurs fois de perdre l'avant sur sol mouillé. Voilà, le moindre petit coup de frein avant vous fait déraper de la roue avant. Alors sur un vélo porteur, quand on est en ligne, ça se gère assez facilement, mais si on est en virage, ça peut vite déraper. On n'a pas pu comparer, on aimerait bien faire la comparaison directe avec des Schwalbe pick-up, mais ça ne nous était pas arrivé avec les Schwalbe pick-up. On a la réputation et on utilise en tout cas la gomme Adix sur d'autres vélos et qui accroche très très bien. On se dit quand même que la gomme Decathlon accroche peut-être un peu moins bien sur sol mouillé. Heureusement, le frein arrière freine très fort. Comme il y a beaucoup de poids sur l'arrière, très dur de déraper de la roue arrière, même sur sol mouillé avec la charge qu'il y a dessus, le poids du pilote et une partie du poids de la caisse. Donc on va privilégier le frein arrière sur ce vélo plutôt que le frein avant qu'il faudra utiliser avec parcimonie sur sol mouillé. Au niveau de l'autonomie, on a pu parcourir un peu plus de 43 km avec la batterie de 630 Wh à vide, sans charge dans la caisse, mais avec voilà,
qui pèse quand même 80 kg essentiellement sur le plat. C'est quand même une bonne autonomie pour ce vélo et surtout pour cette taille de batterie de 630 Wh. Sans comparaison, on avait fait 45 km avec le Fetch 4 de Trek, mais qui avait une batterie de 750 Wh. Donc on se dit que le rendement du moteur est plutôt bon, surtout qu'il est plus puissant que le Trek. Pas vraiment de point faible, sauf que la batterie est sous la caisse et qu'elle est quand même très peu pratique à sortir. Decathlon a choisi un système de verrouillage à l'intérieur de la caisse. Il va falloir mettre la clé à l'intérieur de la caisse sous le banc et ensuite tourner la clé et sortir la batterie. C'est quand même très peu pratique. On aurait préféré en fait qu'il verrouille l'entièreté du coffre. Comme ça aurait pu servir d'espace de stockage sécurisé et ça aurait facilité le retrait de la batterie. Là, c'est pas vraiment le cas. Heureusement, la batterie a quand même une petite poignée qui facilite le transport parce qu'elle pèse quand même 3,6 kg. Il faudra quand même la transporter. Si vous disposez d'un garage, vous n'aurez pas besoin de sortir la batterie de son compartiment puisqu'ils ont également mis un port de charge à l'extérieur de la caisse et on pourra charger la batterie en la laissant sur le vélo et ça c'est très pratique. Il nous a fallu un peu plus de 4 heures pour charger la batterie à 100%. Il faut savoir également que la puissance du moteur baisse en dessous des 15% à partir de 15% de batterie restant et que l'assistance se coupe complètement à 5% pour laisser un peu de batterie pour les éléments vitaux du vélo, notamment l'éclairage avant et arrière. Alors pour conclure, ce vélo Cargo F900E de Decathlon, c'est quasiment une copie parfaite rendue par le fabricant français. On est sur un vélo qui arrive déjà tout équipé avec la canopée de pluie qui va rester en permanence sur le vélo. On a 3 places avec 3 ceintures, 3 points pour les enfants, une porte latérale très pratique pour monter et descendre, des rangements un peu partout, un antivol de 4, une connectivité 4G et GPS pour retrouver le vélo s'il est volé. Il n'y a rien qui manque sur ce vélo si ce n'est peut-être des pneus qui accrochent un peu plus, une batterie un peu plus pratique à retirer et peut-être une tige de selle suspendue pour le confort du conducteur. Mais franchement, à 4 999 €, il n'y a quasiment aucun concurrent sur le marché, surtout à ce niveau d'équipement. Il est tout seul. Ça en fait clairement le meilleur rapport qualité-prix. Chez la concurrence, il faudra mettre 6 000, 7 000, 8 000, voire 9 000 € pour avoir un équipement équivalent. Si vous avez aimé ce test, on vous invite à mettre un petit pouce. On vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos. Posez vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, sur ce, continuez à rouler, continuez à vous faire plaisir à vélo et on se retrouve bientôt pour de prochains tests.